Guide complet pour configurer et optimiser OpenClaw, un agent IA autonome tournant 24 heures, 24 et 7J7, accessible via WhatsApp, Telegram, Discord, Slack ou vos messageries préférées. Si beaucoup voient l'IA comme un jouet, ceux qui en profitent vraiment ne font pas que l'interroger, ils la déploient. Pendant que je me préparais pour cette vidéo, OpenClaw avait déjà lu mes emails et exécuté toutes mes tâches. Mais cela diffère d'une tâche planifiée, car je n'ai pas demandé à OpenClaw de la lancer. Il savait simplement ce qu'il avait à faire et a fonctionné de manière totalement autonome pour moi. J'ai reçu un message WhatsApp à 8 heures du matin me demandant s'il devait chercher les dernières informations sur le marché, alors même que c'est un jour férié, et aujourd'hui c'est exactement ce que je vais vous montrer comment construire. Voyons ce qui distingue OpenClaw de Google Gemini ou ChatGPT, sa capacité à décider de façon autonome, sans instruction constante. Nous allons explorer son moteur pour vous montrer comment le personnaliser pour une efficacité maximale sans exploser vos coûts d'API, tout en sécurisant vos opérations lorsque vous transformez votre chatbot en un employé autonome disponible 24 heures, 24 et 7J7. Et surtout, je vais vous montrer comment le déployer sans écrire une seule ligne de code. J'ai mis en place des agents d'IA et des chatbots, et beaucoup d'entre eux nécessitent de comprendre comment fonctionne la ligne de commande. Mais dans cette vidéo, nous allons l'orienter vers les débutants afin que, même si vous n'avez aucune expérience technique, vous puissiez facilement mettre cela en place en quelques minutes seulement. Et si vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il fait, vous pourrez le personnaliser autant que vous le souhaitez. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment vous pouvez commencer à configurer votre premier agent OpenClaw. À la base, OpenClaw est essentiellement un harnais pour un LLM. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les outils qui alimentent Gemini et ChatGPT sont tous des LLM. Ce sont des cerveaux. Mais qu'est-ce qu'un cerveau sans corps? OpenClaw est le corps. Il donne au LLM la capacité de voir des choses. Il donne au LLM la capacité d'agir. Il fournit au LLM des outils autonomes qui lui permettent de prendre des décisions de façon indépendante sans se limiter à une simple réponse à une invite. Au fond, OpenClaw est un cadre open source qui relie l'intelligence d'un LLM d'IA aux outils du monde réel dont il a besoin pour fonctionner réellement. C'est pourquoi les personnes qui vont diriger la prochaine décennie de l'IA seront celles qui construiront des agents d'IA autonomes, car l'ingénierie de prompt ne suffit plus. Vous devez avoir des agents d'IA spécifiques qui travaillent pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le cloud. Pour que l'agent reste en ligne 24 heures 24 et 7J7 dans le cloud, l'installer sur votre ordinateur ne suffit pas. Si vous fermez le capot, l'IA s'arrête. N'achetez pas de Mac mini, c'est une dépense inutile qui manque de flexibilité et impose une configuration manuelle fastidieuse. Pour 99% des personnes qui débutent sur OpenClaw, vous allez vouloir commencer avec ce qu'on appelle un serveur privé virtuel ou VPS. C'est un serveur privé virtuel hébergé dans le cloud qui vous permet d'y installer OpenClaw et il fonctionnera simplement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous n'avez pas besoin de laisser votre ordinateur allumé. Vous n'avez pas à vous soucier que vos fichiers soient modifiés. Parce qu'un VPS agit un peu comme une île numérique où seules les informations qui s'y trouvent sont accessibles à OpenClaw, OpenClaw peut prendre toutes les décisions et exécuter toutes les tâches que vous lui avez demandées sans que vous ayez à vous soucier qu'il accède à des fichiers que vous ne voulez pas qu'il accède ou qu'il supprime des choses que vous ne voulez pas qu'il supprime. Maintenant, pendant que nous configurons OpenClaw, je vous encourage vivement à suivre les étapes en même temps. Vous pouvez soit utiliser le lien affiché à l'écran ici, soit utiliser le lien affilié dans la description ci-dessous. Cela aide à soutenir la chaîne et honnêtement, c'est celui que nous recommandons parce que c'est tout simplement le meilleur. C'est le plus facile à configurer pour les débutants et il nécessite le moins de personnalisation pour fonctionner comme vous le souhaitez. Je ne le recommanderais pas si je ne l'utilisais pas moi-même. Mais il y a quelques points que vous allez vouloir connaître ici, car il est facile de simplement regarder cela et de choisir l'offre la moins chère. Encore une fois, ne faites pas ça. Pour l'hébergement ou le VPS, vous allez vouloir utiliser KVM2 qui vous offre 100 gigaoctets de stockage disque et 8 gigaoctets de RAM. Cela va donner à OpenClaw tout ce dont il a besoin pour fonctionner efficacement. À moins que vous ne lui fassiez faire 1 million de choses différentes, vous n'avez pas besoin des offres plus avancées et vous ne voulez pas non plus faire des économies en choisissant KVM1, car même si cela peut fonctionner au début, cela va vite devenir très lent. La raison pour laquelle je recommande KVM2, c'est parce que OpenClaw utilise beaucoup de données lorsqu'il gère les scripts de navigateur et le contexte. Si vous optez pour l'offre la moins chère, il va rencontrer un brouillard mental ou une perte de contexte presque immédiatement. Vous sauriez ce qu'est la perte de contexte si vous avez déjà utilisé un chatbot IA et qu'après un certain temps, il a tellement d'informations sur vous
qu'il commence à balancer des bribes d'informations qui vous concernent mais qui n'ont aucun rapport avec la conversation. Donc au final, c'est un peu n'importe quoi. Et vous voulez absolument éviter que cela arrive avec quelque chose comme OpenClaw, car il fonctionne de manière autonome. Vous ne le sollicitez pas directement. Il reçoit des informations de l'extérieur en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc optez pour KVM2, prenez les 8 gigaoctets et vous serez tranquille à vie. Héberger un VPS est aussi une très bonne option ici, car cela permet d'obtenir des jetons d'IA pour un LLM, si vous ne savez pas ce que cela signifie. En gros, pour ceux qui savent ce que cela signifie, ils peuvent aller chez Anthropic, Google ou OpenAI, obtenir une clé qui leur indique exactement à quel agent IA ils sont connectés, et ensuite, lorsqu'ils utilisent cet agent IA, ils sont facturés en conséquence. Mais pour beaucoup de débutants et de personnes qui veulent simplement commencer et tester OpenClaw, cela représente beaucoup de configurations qu'ils ne comprennent pas vraiment. Il y a ici une option où vous payez 5 dollars de plus et vous obtenez un joli lot de jetons pour vos agents préférés prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte. C'est clairement beaucoup plus adapté aux débutants, mais vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de connecter ces clés API afin que lorsque vous aurez épuisé les jetons de base pour tester ou si vous voulez passer à quelque chose de plus avancé, vous disposiez de toute la personnalisation possible. Comme je l'ai mentionné précédemment, utiliser un VPS permet de garder votre OpenClaw isolé. Cela signifie que s'il y a une vulnérabilité ou si OpenClaw rencontre un lien malveillant sur le web, il sera compromis sur le VPS dans un bac à sable numérique sur une île quelque part où il n'aura pas accès à vos informations bancaires ni aux photos sur votre ordinateur. Alors que si vous essayez d'héberger OpenClaw sur votre ordinateur personnel et qu'OpenClaw rencontrait un lien malveillant, et que ce lien malveillant lui donnait accès à OpenClaw, OpenClaw aurait alors accès à tous vos fichiers. Vous voyez où cela mène. À mon avis, pour avoir utilisé de nombreux agents d'IA, il ne s'agit pas seulement de la commodité d'avoir quelque chose hébergé en continu dans le cloud, mais aussi de la sécurité de savoir que, eh bien, mon agent OpenClaw n'aura pas accès à tous mes fichiers personnels. Il n'aura accès qu'à ce que je lui ai autorisé, mais il pourra quand même faire tout ce que je souhaite. Il ne s'agit pas seulement de la commodité de l'installation, mais aussi du fait que je sais que mes fichiers ne sont pas en danger. Il ne faut vraiment que quelques minutes pour tout mettre en place. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir l'abonnement que vous souhaitez. Encore une fois, KVM2, cliquez sur Déployer, puis vous passerez par le processus de paiement et finalement vous arriverez sur un écran qui affiche 3 éléments. D'accord. Une fois que vous êtes prêt à passer à la caisse, vous verrez ici que votre panier s'affiche et il y a alors quelques options qui s'offrent à nous. OpenClaw se déploie automatiquement avec votre VPS, mais il y a aussi une case à cocher qui indique prêt à utiliser l'IA. Déployez instantanément aucune clé API requise. C'est probablement la meilleure option pour les débutants car vous n'avez pas à vous soucier d'aller sur Anthropic ou OpenAI pour obtenir votre clé API et la copier. Si vous êtes un utilisateur plus avancé et que vous savez comment faire, parfait, allez-y, faites-le. Vous pouvez décocher cette option. Mais pour la plupart des gens, avoir la case prêt à utiliser l'IA cochée est tout ce dont vous avez besoin pour commencer simplement. Et si vous voulez recharger après, c'est très facile. Mais vous dépensez les 6 dollars supplémentaires, ou peu importe le montant pour vous, et vous obtenez cet accès. Je recommande également d'activer le scraping web instantané. C'est probablement l'un des meilleurs moyens d'obtenir des données web en temps réel sans avoir à effectuer de scraping vous-même. OpenClaw pourrait aller scraper tout le web, mais si vous voulez les meilleurs résultats, activer cette option gratuitement et voir comment elle fonctionne avec OpenClaw sera probablement votre meilleure option. De cette façon, dès le départ, vous avez OpenClaw qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le VPS Hostinger. Vous avez accès à des crédits d'API d'IA pour le LLM de votre choix et vous avez également accès au scrapping web. Et à partir de là, vous pouvez le tester autant que vous le souhaitez, le personnaliser, puis simplement vous lancer. Donc, une fois que nous aurons cliqué sur Payer et que tout sera en ordre, Hostinger commencera à configurer notre VPS pour nous. D'accord, à ce stade, vous êtes prêt à commencer. Hostinger va avoir besoin de quelques minutes pour tout configurer en arrière-plan. Donc, si vous cliquez sur le bouton Installer et que cela ne fonctionne pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Attendez simplement quelques minutes de plus et cliquez à nouveau sur Installer et vous pourrez commencer avec OpenClaw. C'est aussi une bonne idée à ce stade de vérifier vos emails pour tout code de vérification. Si vous avez choisi de laisser Nexus AI vous fournir des crédits IA dès le départ, il vous suffit d'aller ici, de copier le lien de vérification qu'ils vous ont envoyé, d'aller coller ce code et tout sera prêt. Pas besoin du portail Nexus AI, mais c'est une option pour vérifier que tout se connecte. On est maintenant prêt à commencer avec OpenClaw. Il va donc nous demander où nous voulons que notre serveur OpenClaw soit situé.
cela doit être l'endroit le plus proche de vous ou des personnes qui utilisent OpenClaw. Dans mon cas, je vais simplement choisir le Royaume-Uni ici parce qu'il offre la meilleure latence. Actuellement, je n'en vois aucun en Amérique du Nord. Donc, pour la plupart du temps, je vais choisir le Royaume-Uni, mais j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus d'options de serveurs disponibles pour nous. Mais pour l'instant, cela sera largement suffisant pour ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner OpenClaw efficacement. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, il va nous demander ce que nous voulons réellement installer sur notre VPS. Donc, on va simplement aller dans la barre de recherche ici et taper OpenClaw et voilà, il apparaît. On va cliquer dessus, il va nous donner des informations sur OpenClaw, puis on va cliquer sur Selectioner. Ensuite, on va arriver sur cet écran et il est très important que la première chose à faire en arrivant ici soit d'aller copier ce jeton de passerelle. Oui, vous pourrez à nouveau accéder à ce jeton de passerelle à l'avenir, mais chaque fois que vous essayerez d'accéder à l'interface web d'OpenClaw, vous aurez besoin de ce jeton. Donc ne prenez pas de capture d'écran de celui-ci. Ne le mettez pas non plus dans un fichier bloc-notes quelque part. Vous devez vraiment prendre ce jeton et le placer quelque part comme vous le feriez pour un mot de passe bancaire, car toute personne ayant accès à ce jeton de passerelle a accès à votre OpenClaw. Comme nous pouvons le voir ici, toutes les autres clés API sont également disponibles pour que nous puissions les saisir. Dans notre cas, puisque nous utilisons Nexus AI qui est fourni par Hostinger dès le départ en payant ce supplément, notre clé API est automatiquement renseignée, donc aucune autre configuration n'est nécessaire. Si vous souhaitez avoir accès à vos propres clés API, c'est ici que vous pouvez simplement les copier et les coller, mais vous pourrez toujours les ajouter à nouveau à l'avenir si besoin. Enfin, tout ce qu'il nous reste à ajouter ici, c'est soit notre numéro WhatsApp, soit le jeton de notre bot Telegram. Cela va permettre à notre agent OpenClaw de communiquer avec nous via WhatsApp ou Telegram dès le départ. À partir de cet écran, nous allons déployer OpenClaw immédiatement. Nous voulons donc nous assurer qu'il dispose du bon cerveau LLM pour le faire fonctionner, qu'il possède le bon jeton que nous avons copié et stocké en toute sécurité afin d'y accéder à l'avenir et que nous avons fourni les bonnes informations pour qu'il puisse communiquer avec nous. Maintenant, si vous voulez revenir sur OpenClaw, il vous suffit d'obtenir le jeton de passerelle en cliquant sur ce bouton. Copiez-le simplement, puis cliquez sur OpenClaw, ce qui vous dirigera directement vers votre tableau de bord personnel. Il est écrit « Bienvenue sur OpenClaw ». Nous saisissons le jeton de passerelle, nous cliquons sur « Connexion » et nous serons immédiatement redirigés vers OpenClaw. Cet OpenClaw est en cours d'exécution,